la jeunesse de Ziguinchor à travers le club changement climatique de Ziguinchor est aujourd'hui ici à Tchobon, près de Kartiak, dans le cadre du camp de restauration de mangroves et d'éducation au changement climatique que le club a l'habitude d'organiser. Nous sommes cette année la 3e édition et cette édition est appelée le camp de Serif Djamé. Serif Djamé, c'est un de nos membres qui nous a quittés environ moins de 2 mois. Il était un membre actif. On a décidé de lui rendre hommage à travers qu'il porte son nom de ce camp-là. Donc le camp de restauration de la mangrove dans le Blouf, à travers le nom de Kanebon qu'on a porté le camp, c'est pour nous un moment de venir communier avec la communauté, communier avec la population et la jeunesse du Blouf dans le but de restaurer la mangrove. Comme vous le savez, la mangrove joue un rôle très très important. Et on sait tous aujourd'hui que le Sénégal, depuis 1997 à aujourd'hui, a perdu plus de 40% d'espace de mangrove. Donc si aujourd'hui l'État du Sénégal et les populations ne font rien, nous allons encore continuer à perdre des espaces de mangrove. Et le Sénégal est un pays côtier. Et beaucoup d'activités sont liées à l'exploitation des ressources halieutiques. Donc aujourd'hui, par exemple, dans le Blouf, les gens témoignent souvent que des années passées, il y avait des poissons. Aujourd'hui, il n'y a plus de poissons. Et comme vous le constatez derrière vous, les rizières sont presque abandonnées. Tout ça, c'est parce qu'il y a une salinisation très très élevée. Et aujourd'hui, on pense que la mangrove, déjà, si on la restaure, elle va continuer à jouer ce rôle de filtre du mangrove, mais également stocker, dégager le carbone pour permettre au moins de réguler les émissions de gaz à effet de serre. La zone de la Gambie, aujourd'hui comme le Sénégal, vous savez, le Sénégal et la Gambie, c'est comme un pays. Et les problèmes que nous vivons ici sont aussi vécus en Gambie. Et la mangrove n'a pas de frontières, comme l'environnement. Et ces jeunes-là aussi sont des jeunes comme nous, qui sont très très actifs et qui se militent dans ce domaine-là. Donc on a dit pourquoi pas mobiliser ces jeunes-là aussi, comme nous on le fait dans la Casamance, afin qu'on communie et on partage des expériences. Peut-être nous, au Sénégal, on a des choses qu'on fait et la Gambie aussi en a d'autres choses qu'elles font. Et peut-être si on les combine, on aura une meilleure approche intégrée pour lutter contre le changement climatique. Je suis très content de cette journée d'aujourd'hui. À mon avis, c'est une journée de l'arbre avant la journée de l'arbre. Parce que le Sénégal va célébrer la journée de l'arbre le 4 prochain. Une occasion pour moi, non seulement de remercier le club, mais également de lancer un appel à la jeunesse de ma commune pour venir rejoindre l'appel du président de la République pour le bien de la nation sénégalaise. La restauration de la mangrove, moi je dis que ça fait partie de la préservation de la santé des populations humaines. Aujourd'hui, quand vous regardez bien des années passées et vous faites une comparaison, la mangrove d'aujourd'hui et de 10 ans après, vous verrez nettement qu'il y a une dégradation insoutenable de la mangrove. Si aujourd'hui nous avons des acteurs qui viennent pour accompagner les populations dans la restauration de la mangrove, moi en tant qu'autorité locale, je vais applaudir des deux mains parce que Kartiak, ce n'est pas la seule commune au niveau de l'arrondissement de Tandouk. Si on choisit la commune de Kartiak pour faire le lancement aujourd'hui, alors je pense que, quel que soit mon agenda, c'est décidé de venir avec le club changement climatique, avec l'inspecteur qui est ici derrière moi pour lancer ensemble cette journée officielle de restauration de la mangrove au niveau de l'arrondissement de Tandouk, mais également au niveau de la région de Ziguinchor. Nous sommes là aujourd'hui dans la commune de Kartiak, plus précisément au niveau du village de Tchobon, pour accompagner le club changement climatique qui est à sa 3e édition de restauration de la mangrove avec l'appui de son partenaire Blue Venture, mais également aussi avec la présence du maire de la commune, mais aussi du président du conseil régional de la jeunesse de Ziguinchor. Cette activité s'inscrit dans une dynamique de restauration de la mangrove qui est affectée par les changements climatiques. Nous savons tous que la mangrove joue un rôle déterminant dans la préservation et la protection de l'environnement. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus en tant que service technique, mais également en tant que service responsable du secteur jeunesse, pour montrer notre accompagnement
notre satisfaction aux initiatives que le club changement climatique prend chaque année au niveau de cette zone. Pour vous dire également que le club a prévu de restaurer plus de 28 hectares dans la région des Ziguinchor, mais également avec la participation de 100 éléments. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a presque 100 jeunes qui sont là, dont 16 Gambiens. Ces jeunes-là sont composés de femmes et d'hommes pour prouver que ces jeunes sont engagés pour accompagner l'État du Sénégal dans la préservation et la protection de l'environnement. C'est le lieu également pour moi, en tant qu'inspecteur régional de la jeunesse, de lancer un appel solennel à l'endroit des jeunes du village de Tchobon, mais également aux jeunes de la commune de Kartiak. Que les initiatives que le club prend dans cette localité, ce n'est pas pour le club, mais c'est pour eux. Donc je pense que leur présence serait une importance capitale pour poursuivre cette dynamique dans laquelle s'est inscrit le club changement climatique. Je pense que M. le maire en a parlé et je pense que les jeunes prendront conscience des enjeux auxquels cette zone est confrontée. Permettez-moi également de lancer un appel à l'endroit de tous les jeunes de la région des Ziguinchor. Vous n'êtes pas sans savoir que l'État du Sénégal a lancé, ou bien va lancer bientôt, les vacances agricoles édition 2024. Et à travers ces vacances agricoles, les nouvelles autorités comptent beaucoup sur l'engagement et la disponibilité de la jeunesse pour avoir une souveraineté alimentaire, mais également un environnement sain, mais également bien fourni. Et sur ce, nous avons au niveau de la région des Ziguinchor 2 sites retenus. Donc il y a la ferme qui est au niveau de Adayan, dirigée par IMCA, l'autre ferme qui est au niveau de Kobalan, dirigée par Anida. La souveraineté alimentaire à laquelle les nouvelles autorités invitent la jeunesse, c'est une opportunité pour cette jeunesse de montrer davantage son engagement, mais également sa détermination pour contribuer pleinement à la nouvelle dynamique lancée par les nouvelles autorités de ce pays.